Après avoir passé bien plus d'heures que ce que je n'oserais jamais admettre à regarder des vidéos tutoriels sur Notion, je reviens dans cette vidéo pour vous faire l'ultime tutoriel qui va vous permettre d'apprendre à utiliser cette application afin de vous éviter de perdre le temps que j'ai perdu, car clairement on a d'autres choses à faire que de regarder des centaines d'heures de vidéos plus complexes les unes que les autres sur l'utilisation de Notion. Notion, c'est quoi? C'est une sorte de cerveau digital qui va vous permettre de vous organiser, parce qu'en fait c'est une application qui regroupe tous les les outils nécessaires à la planification et à l'organisation. Je suis étudiante en 4e année de médecine et Notion a été vraiment un life changer sur l'organisation que j'ai pour la vie en général, et c'est donc hyper excitée que je reviens pour vous faire cette vidéo. Je vous ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous ai fait le tour complet et détaillé de mon Notion. Je vous invite donc à la regarder afin que vous ayez une première vue d'ensemble de ce à quoi ressemble mon Notion. C'est parti pour le tutoriel. C'est dans ce petit carré que je reviens vous expliquer comment faire. Premièrement, il faut télécharger l'application. En fait, vous pouvez soit regarder Notion sur internet, soit télécharger l'application. Je trouve que c'est beaucoup plus facile si vous téléchargez l'application. Sur l'ordinateur, que vous ayez un Mac ou un Windows, il faut faire la même chose. Vous allez aller sur internet, donc sur Safari ou sur Google, et vous allez mettre Notion Download. Ici, on est dans l'onglet en fait, pour pouvoir télécharger l'application. Une fois que ça c'est fait, vous allez cliquer sur le premier lien que vous verrez. Et on vous proposera soit Download for Mac comme vous pouvez voir, ou Download for Windows. Vous allez faire Download en fonction de votre ordinateur. Une fois que ça c'est fait, vous allez attendre que le dossier se télécharge, cliquez sur Notion et vous allez arriver là-dessus. Maintenant, il va falloir vous créer un compte, et pour ça vous allez avoir besoin de votre adresse. Moi perso j'ai mis l'adresse des cours parce que je sais que c'est lié à tout ce qui est la médecine, etc. Mais vous mettez n'importe quelle adresse, ça fonctionne. Ensuite on va vous demander de confirmer votre mail. Vous allez donc aller dans vos mails. Maintenant vous allez pouvoir choisir un nom et vous faire un mot de passe. Moi je vais mettre vous mettez le nom que vous voulez et je vais mettre un mot de passe. Vous choisissez les raisons pour lesquelles vous voulez utiliser Notion. Moi pour le moment je vais tout passer puisque voilà, mais vous mettez toutes les catégories. Et voilà à quoi va ressembler le Notion que vous allez ouvrir. Automatiquement Notion a prévu des pré-templates pour nous aider, etc. Moi je vous conseille directement de supprimer ici comme je le fais en cliquant sur les trois petits points. Puis en cliquant sur la poubelle Move to Trash, peut-être que vous ce sera déplacé vers la poubelle. Moi ce que je vous propose de faire, c'est de télécharger le Notion que je vous ai mis en barre d'infos. Je vous mets le lien pour avoir la template préparée que je vous ai créée. Pour télécharger ma template, du coup vous cliquez sur le lien que je vous ai mis en barre d'infos. Maintenant je retourne sur Notion directement, et sur l'application Notion vous aurez donc la template que vous venez de télécharger. La première chose que je vous conseille de faire, c'est de glisser les pages directement ici. Prenez la page et vous la glissez. Comme ça, toutes vos templates, elles sont en accès rapide ici sur le côté. Vous avez donc maintenant dans votre Notion une home page, une page d'école, une page self-template donc personnelle, une page YouTube, je vous l'ai laissé si jamais vous voulez vous lancer sur YouTube, et une page d'archives. Vous avez un Notion tutoriel. En fait, il faut savoir que Notion c'est une addition de toutes vos pages sur une seule application. Chaque écran que vous voyez correspond à une page et c'est vous qui les organisez comme vous voulez. Si par exemple je décide de créer une nouvelle page, je vais l'appeler essai. Vous pouvez y ajouter un petit emoji que vous choisissez ici, ou bien une icône qui est proposée directement sur Notion. Disons que je veux mettre l'avion. Vous pouvez choisir la couleur que vous décidez de prendre, on va mettre rose. Et enfin, vous pouvez ajouter une photo de couverture que vous pouvez changer tout simplement en cliquant sur Change Cover, changer la couverture. Vous avez soit une galerie préconçue par Notion, s'il y a une photo qui vous plaît, vous pouvez la mettre. Soit vous téléchargez vous-même à partir de vos images une photo que vous avez téléchargée, que vous avez envie d'avoir, ou vous pouvez aller dans Unsplash. En fait c'est des images qui existent déjà. Disons que j'ai envie de mettre un coucher de soleil, c'est une base de données de personnes qui ont mis leurs photos dans Notion comme vous voyez ici. Vous allez voir que parfois c'est pas bien calibré. Pour ça vous allez juste cliquer sur Reposition, donc repositionner, et vous pouvez glisser avec votre souris afin que ça rentre parfaitement comme je l'aimerais. Autre chose, si vous cliquez sur les trois petits points, vous pouvez changer la vision de la page et sa mise en page, on va dire, en choisissant la police. Comme vous voyez là ça change la police, en choisissant de mettre un petit texte ou un grand texte, en choisissant que ça prenne toute la largeur de la page
ou non. Moi perso c'est Sheriff et Fall With It, donc toute la page que je choisis automatiquement pour mes pages, mais vous faites évidemment comme vous préférez le faire. Je vais maintenant supprimer parce qu'on n'en a pas besoin. Et on va revenir dans la home page. La home page, elle est constituée de 5 éléments. Donc, la photo de couverture, l'image et le titre. Les quick links et les notes rapides, on en reparlera juste après. Les goals de la semaine, la to-do list et la page d'école. Ici on est dans une template du coup d'étudiant. Je vous ai pré-créé quelque chose dans lequel vous pouvez mettre vos goals en fonction des catégories que vous avez. Moi j'ai YouTube, Running, School, Money et Handstand. Vous pouvez évidemment changer les titres et mettre vos to-do list. Disons que pour l'école vous voulez faire une fiche en maths. Si vous voulez ajouter une nouvelle to-do list, vous allez tout simplement mettre Enter. Vous avez votre to-do qui se met et disons que vous voulez lire livre pour français. Quand ce sera fait, vous aurez tout simplement à le cliquer et il va se barrer. C'est super simple. Ici, on a donc le Weekly Review. Et en fait, c'est pareil, quelque chose que j'ai pré-créé. Ça va vous permettre à la fin de chaque semaine de faire une revue de vos semaines. Les questions sont déjà posées, vous n'avez qu'à y répondre. Chaque semaine, vous pouvez faire un bilan de vos avancements, de vos goals, ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce que je trouve hyper important et hyper cool. Une fois que la semaine est terminée, ce que vous aurez à faire tout simplement, c'est tout sélectionner. Vous cliquez sur les 3 petits points et vous allez faire Move To. Donc bouger vers et vous allez aller dans archives et vous allez cliquer dessus. Ainsi quand vous irez dans vos archives, dans Goal of the Week, vos goals qui sont remis et chaque semaine vous pourrez du coup aller voir. On revient à la home page. Une fois que ça c'est fait, vous cliquerez sur le petit bouton New Week et la template va se reformer avec exactement la même manière qu'avant. Si jamais vous voulez modifier pour que quand vous appuyez ce ne soit pas exactement pareil, vous allez cliquer sur le petit bouton ici qui ressemble à un bouton paramètres. Et si vous voulez définitivement changer le handstand en par exemple vous c'est diet, donc votre nourriture, vous allez le changer ici. Je le remets en gras, done. Comme ça maintenant quand j'appuie sur next week, ce n'est plus handstand comme c'était ici, mais c'est bien diet. Comme ça vous pouvez modifier tous les paramètres des goals de la semaine en fonction de vos préférences évidemment. Pour les quick links, c'est en fait un bloc synchronisé que j'ai mis dans toutes les pages qui vous permet en fait de passer d'une page à une autre super facilement. Et ça vous l'avez automatiquement parce que je vous l'ai déjà mis dans toutes vos pages. Pour ce qui est d'une note rapide, on reviendra dessus plus tard parce que c'est en lien avec les cours. On arrive maintenant dans le bloc des to-do list. Ce que j'ai fait, pareil, j'ai regroupé par catégorie les to-do list que vous pourrez avoir à faire et au fur et à mesure de la semaine, vous n'aurez qu'à les ajouter. Par exemple, personnel, disons je dois ranger ma chambre. Pour le sport, disons je dois courir 5 km, faire mon sac de sport. Et si vous voulez avoir une vision uniquement en fonction de vos catégories, vous n'aurez qu'à cliquer dessus et vous verrez que ça apparaît juste ici. Lorsque vous aurez accompli vos to-do list, vous n'aurez qu'à les cocher et elles vont disparaître parce que ça a été fait. Si jamais vous voulez rajouter une catégorie dans laquelle vous avez une vision de toutes vos to-do list, vous allez appuyer sur le petit plus ici, appuyer sur liste et vous aurez la liste du coup de tout ce que vous avez à faire qui avait été coché ou non. Voilà donc pour ce qui est de la page d'accueil et comment vous pouvez l'utiliser et la modifier à votre guise. On va aller maintenant dans la page d'école. Voilà à quoi ressemble la page principale d'école. Je vous ai déjà mis la page pour l'année 2024-2025. Si vous voulez en ajouter une, vous n'avez qu'à cliquer sur New et vous pourrez commencer à créer votre page. Mais ici, on va aller sur celle que j'ai déjà créée. Voilà à quoi elle ressemble. Ici, vous avez donc le bloc synchronisé des quick links qui vous permettent de sauter d'une page à une autre, comme je vous l'avais déjà montré. Vous pouvez évidemment changer la couverture, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous pouvez aussi changer l'icône et vous pouvez évidemment changer le nom. Disons que vous voulez l'appeler Q1. Ici c'est le tableau des deadlines. À chaque fois que vous aurez un devoir à rendre, disons par exemple vous allez le mettre. Vous allez mettre la date à laquelle c'est dû, disons que vous devez le faire pour vendredi. Et ici, vous aurez le nombre de jours restants que vous avez pour le faire. Imaginons que je devais le faire pour demain, par exemple. Il serait mis due, ça veut dire en anglais à rendre. Tom, c'est le raccourci de tomorrow. Et il y a une petite cloche pour nous dire attention. Si c'était à rendre pour aujourd'hui, c'est pareil, due qui veut dire à rendre, today, aujourd'hui. Ici dans tags, vous pourrez choisir l'avancement où vous en êtes. Est-ce que vous n'avez pas encore commencé? Est-ce que vous êtes en train de le faire? Ou est-ce que c'est terminé? Vous pouvez également choisir le cours auquel vous associez. Ici j'ai mis classe 1, classe 2, classe 3. Pour modifier ici le cours, vous allez tout simplement cliquer sur les 3 petits points, changer le nom. Imaginons que c'était pour français. Et si vous voulez changer la couleur, vous pouvez également la changer. Et voilà comment maintenant vous savez que c'est pour votre cours de français.
Une fois que ce sera fait, vous n'aurez qu'à le cocher et il disparaît. Vous avez aussi la vue en calendrier de tous vos devoirs et là même si c'est coché, je l'ai quand même laissé. Et d'ailleurs, si vous préférez laisser en mode calendrier, vous n'avez qu'à cliquer sur une date, petit plus, vous introduisez toutes les infos, par exemple devoir Géo. Et j'ai aussi fait une vision où vous pouvez voir votre avancement. Je vais en rajouter au hasard juste pour que vous ayez une idée de ce que je vous raconte. Ici, vous avez une vision de votre avancée. Donc, par exemple, le devoir de Géo, vous êtes en train de le faire. Le devoir de français, il est fait. Celui qu'on a ajouté au hasard, vous ne l'avez pas commencé. Si en fait, vous l'avez déjà commencé, vous n'avez qu'à le glisser et il arrive dans la colonne des déjà commencés. Et quand vous arriverez dans votre table, ce sera aussi changé. Disons qu'en fait, il avait été fait. Vous cliquez sur Done. Vous allez voir dans votre board et il a été bougé à Done. Vous voyez les gars, c'est vraiment méga facile. Et donc ça vous permet d'avoir une vision claire de tous les devoirs que vous avez à faire. Je vais supprimer parce que ici on n'a rien à faire. Mais en gros voilà comment vous pouvez utiliser le tableau de deadlines. Ensuite ici je vous ai mis un petit pomodoro, en fait c'était déjà mis dans la template que j'avais utilisée. Vous pouvez modifier le thème que vous voulez ainsi que le timing que vous voulez et voilà c'est modifié. Je vous ai mis aussi un lien sur une vidéo YouTube Study With Me parce que personnellement j'adore étudier avec des Study With Me. Bon, quitte à vous mettre un lien, je vous ai mis le lien de ma propre vidéo. Et comme ça, quand vous voulez vous mettre au travail, vous êtes directement prêt. Ensuite ici, on a la liste de tous nos cours que j'ai repris également ici. Vu que c'est un peu complexe, je reviens dessus juste après parce que juste en dessous, on a le to do for each class. En gros, en médecine, on a souvent les modules, les TP et les cours qui ne sont pas des modules. Et donc, vous allez pouvoir, en cliquant sur ce bouton, comme je fais ici, introduire le nom du cours, disons que c'était neurologie, et introduire également ce que vous avez à faire. Bla et là, bla. Je mets n'importe quoi, mais c'est juste pour que vous ayez une idée. Si, dit-on, vous avez un autre cours qui est un TP, pareil, vous appuyez tout simplement sur le bouton, vous mettez le nom du TP à Nat. Souvent, nous, on a beaucoup de TP à Nat. Et puis, vous allez mettre ce que vous allez faire. Si vous voulez en ajouter, vous cliquez sur Enter et ça s'ajoute. Une fois que c'est fait, vous le barrez. Et ça va vous permettre d'avoir, souvent moi ça ressemble plutôt à ça, une vision globale de toutes les tâches que vous avez à faire pour tous les cours. Et évidemment, parmi ces to-do list, il y en a qui sont des deadlines à rendre, vous pouvez les ajouter ici si vous le liez au cours d'anatomie et donc comme ça vous avez tout ce que vous avez à faire. Voilà pour ce qui est de la partie to-do list pour chaque classe. Maintenant on va arriver dans la partie des cours. Pour le moment je vous ai mis classe 1, classe 2, classe 3, classe 4 que vous pouvez évidemment renommer en fonction du nom de vos cours. Si je les ai mis, ça va se trier par ordre alphabétique. Quand vous cliquerez sur un cours, il va s'ouvrir automatiquement là-dessus. Pour le moment c'est super basique à part cette table. C'est le cours qui va vous permettre tout simplement de prendre des notes. 3 catégories. La catégorie prise de notes, comme je l'ai mis, c'est une note prise directement pendant le cours et quand le prof parle, c'est ici que je vais noter les informations des notes que je prends. Ça je n'utilise pas énormément parce que je préfère prendre cours à la main directement sur mon iPad, mais pour certains cours où j'ai plus facile de prendre note à l'ordinateur, c'est ici que je vais le faire. Ensuite vous avez ici le plan du cours. C'est quelque chose que j'adore faire. En fait, avant de commencer à étudier en cours, je vais renoter tous les points qui vont être appris dans le cours. Comme ça j'ai la vision globale du plan. Et enfin, et ça je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos, je vous invite à aller les voir, vous avez la partie questions sur le cours. Vous mettez / toggle et vous commencez à vous poser des questions. Par exemple, combien d'os dans le corps? Pour y répondre, vous cliquez sur Enter, ensuite sur la flèche d'alignement et vous répondez, je pense que c'est 206. Ouh, j'ai peur de dire des bêtises. Je vais aller vérifier, attendez. Ok, 206, j'avais raison. C'est-à-dire que la prochaine fois que vous viendrez étudier votre matière, au lieu d'aller relire votre prise de notes, c'est pas très utile, vous allez pouvoir tout simplement venir répondre à vos questions. Les questions, pour les faire, je me base bien évidemment sur ma prise de notes. Et le plan du cours me permet juste d'avoir une idée globale de toutes les matières qu'on a vues dans le cours. Si vous voulez ajouter une nouvelle note, vous allez cliquer sur le petit plus, cours numéro 3 du coup ici. Et quand vous allez cliquer sur Open, vous allez avoir automatiquement cette mise en page qui sera mise. Je vous ai fait un truc automatique. Voilà donc pour ce qui est des cours. Maintenant, si jamais vous voulez rapidement ajouter des notes dans vos cours, vous allez cliquer sur Notes rapides dont je vous ai parlé au début. Vous allez mettre le titre, donc cours 5. Vous allez choisir la classe à laquelle ça correspond, classe 1 par exemple. La date, vous pouvez la mettre aussi. Et quand j'irai maintenant dans ma classe 4, cours 5, vous voyez, je l'ai ajouté, ça ajoute automatiquement. En fait, c'est un bouton raccourci qui vous permet, si vous êtes un peu à la bourre comme moi ça m'arrive, d'accéder directement à une nouvelle page de notes de cours. En parlant de notes de cours, ici, c'est en fait
une reprise de toutes vos notes dans toutes vos matières. Et donc vous pouvez ajouter la date à laquelle correspond chaque cours. Ce que vous voyez ici, c'est ce que moi j'utilise afin d'être bien organisée dans mon étude. Ça peut paraître overwhelming, vous allez comprendre. Disons la classe 4, le cours qui avait lieu au 4 septembre. Je vais pouvoir mettre si je suis en ordre. Je vais pouvoir mettre si mes notes de cours sont en ordre. Et je vais pouvoir mettre si j'ai commencé mon active recall. Et enfin, je vous ai mis une petite page groupe TP parce que souvent à l'université on a des groupes pour nos TP. Vous pourrez les insérer ici afin de ne plus jamais les oublier. Voilà donc pour ce qui est de la page de cours et comment l'utiliser. Si vous voulez la modifier, libre à vous évidemment. On arrive maintenant dans la self template. Ici nous avons les liens rapides comme je vous dis pour passer d'une page à l'autre. Ici nous avons la gallery view de tout ce qui concerne la self template. Et là nous avons un moyen de traquer nos habitudes. D'abord, particularité, c'est que dans la to-do list ici, si vous rajoutez quelque chose dans la to-do list, vu qu'on est dans la self template, souvent ça concernera plutôt ce que vous devez faire vous-même. J'ai mis un exemple, ranger ma chambre. Disons que je dois aussi passer l'aspirateur. Quand vous retournerez dans votre cloud ou dans votre page d'accueil, ça va s'ajouter automatiquement dans le personnel. Parce que j'ai fait une sélection pour que dans la self template vous n'ayez uniquement que la to-do list personnelle. Maintenant je vais directement vous montrer ici comment utiliser les habitudes. Je ne vais pas vous faire un tutoriel complet parce que ce serait beaucoup trop long. Je vous ai mis ici le lien de la vidéo qui vous permettra, je vous invite à aller la regarder si vous voulez savoir en profondeur. Mais en tout cas ce qui est important à savoir, ici je vous ai fait un exemple, c'est que vous allez cliquer sur le plus chaque jour. Cochez les habitudes que vous avez fait ou non. Je vous ai mis faire le Miracle Morning, boire un lit d'eau, faire du sport, lire, faire son lit, étudier, faire sa skincare et s'étirer. Particularité, vous devez aussi aller dans Add One More Property, cliquer sur le petit plus et sélectionner le jour auquel il correspond. Ici c'est mercredi vu que je l'ai mis à demain. Ainsi vous pourrez voir au jour le jour en fonction de la semaine et in total. Ça c'est une petite astuce en fait qui va vous permettre d'être plus régulier dans vos habitudes parce que vous avez une vision directe de ce que vous faites ou de ce que vous ne faites pas. Et moi ça m'avait beaucoup aidé quand j'avais essayé d'avoir vraiment une routine bonne on va dire. C'est ça que j'utilisais pour pouvoir traquer mes avancées. Ensuite on va arriver dans la partie self template et pour ça il y a la première chose qui est eating healthy. En fait ça c'est juste moi je l'avais mis parce que j'étais en perte de poids et je me suis dit que c'était intéressant que je vous laisse. C'est à dire qu'à chaque fois que j'avais envie de manger quelque chose de craqué, je le notais sur Notion. Donc disons qu'aujourd'hui j'avais envie d'aller me faire un McDo mais que finalement j'ai pas été. J'aurais payé par exemple 11 € mais je l'ai pas fait. Je vais mettre la date du jour. Ok. Et ça veut dire que j'ai économisé 11 €. À chaque fois que j'aurai un truc, je vais le noter. Et à la fin du mois, je vais voir combien d'argent est-ce que j'ai économisé. Et avec cet argent-là, je me fais un petit plaisir. Soit je m'achète un nouveau livre, soit je m'achète des nouveaux vêtements. Pour ne pas mal manger, je transforme en quelque chose qui peut, moi, m'améliorer. Moi, je suis vraiment une adepte du journaling. Du coup, je vous ai mis une template qui va vous permettre, vous aussi, de rentrer dedans. Soit vous pouvez le faire par écrit évidemment, mais si vous voulez le faire sur Notion, vous allez tout simplement cliquer sur votre page de journal. Vous allez ajouter une nouvelle, new. Ici, vous pourrez ajouter un petit emoji qui représente votre journée et mettre quelque chose. Moi, je vais mettre I'm happy. Et enfin, vous allez pouvoir compléter les petites sélections de questions que je vous ai mis. Aujourd'hui, j'ai fait ça. Vous allez décrire votre journée. Je suis grateful, comment on traduit grateful? Reconnaissante parce que j'aurais aimé faire ça et donc demain je ferai ceci. Et évidemment, j'ai oublié de le mettre mais vous allez ajouter la date, comme ça vous savez que vous avez fait ça le 3 septembre par exemple. Pour tous les book lovers comme moi, vous allez pouvoir traquer tous les livres que vous lisez. Ici c'est ceux que vous êtes couramment en train de lire, c'est ce que vous avez récemment terminé et c'est ce que vous êtes en train de lire. To be read, currently reading et recently finished. Disons que pour le moment je suis en train de lire le livre Atomic Habits, je vais l'ajouter ici. Ensuite, je vais ajouter le nom de l'auteur. Disons que là, je viens de terminer le livre Miracle Morning. Vous pouvez aller voir ma vidéo, je vous en parle. Je vais ajouter ici le nom de l'auteur. Je pense que c'est Hal Elrod. Si je ne me trompe pas, Elrod. Vous allez aussi pouvoir, vu que vous l'avez terminé, ajouter votre ratings, donc la note que vous donnez au livre. 5 étoiles, il était trop bien. Ici, vous avez en fait la database de tous les livres que vous avez lus. J'en avais mis un pour donner l'exemple, L'étranger de Albert Camus. Et vous allez pouvoir mettre la date à laquelle vous commencez le livre, ainsi que la date à laquelle vous terminez le livre, une fois qu'il sera terminé. Votre rating, j'ai mis au hasard. Et le genre. La particularité, c'est qu'en fait, ces tables, elles sont liées.
Pareil, imaginons que ici j'avais mis le livre Miracle Morning. Pour le moment il est dans les to be read. Dès que j'aurai mis que je l'ai commencé, il va bouger de la liste to be read ici pour aller dans la liste currently reading. Mais dès que je vais mettre la date à laquelle je l'ai terminé, il va bouger des livres currently reading et aller dans les recently finished. Vous avez vu, c'est trop magique. Et c'est comme ça que vous pourrez garder une trace de vos livres. Et si vous êtes déter, vous pouvez ouvrir la page et écrire un petit résumé du livre. Comme ça, vous avez une trace de ce que vous avez lu. Voilà donc pour ce qui est ici la page des livres. On va maintenant aller dans la page de productivité, ce qui est ma page préférée. Vous pouvez évidemment changer la couverture, mais ça c'est comme partout, j'oublie de vous le répéter, mais vous mettez évidemment ce que vous voulez. Vous pouvez aussi changer le petit icône et le titre. À chaque fois que j'apprends quelque chose, je vais l'ajouter ici. Disons que je regarde maintenant un Notion tutoriel. Je vais mettre la catégorie, c'est vidéo. L'auteur et le statut, c'est en train d'être regardé. Ici vous pouvez mettre le lien et ici vous pouvez mettre le sujet, par exemple du coup Notion. Évidemment vous pouvez prendre des notes de la vidéo en même temps que vous la regardez pour garder des traces, mais une fois que ça ce sera terminé, vous pourrez mettre done et ça va apparaître ici dans le tableau de tout ce que vous avez fait. On arrive maintenant à la page de sport. Donc ça pareil, je vous ai fait une page préconçue, vous pouvez évidemment modifier tout ce que vous voulez. J'ai fait un petit planning, c'est ça à ça que ressemble mon planning de sport, ainsi que un sport track. Moi je faisais du rameur, du tapis, des escaliers, du gainage et de la course. Vous adapterez en fonction de ce que vous voulez. Vous cliquez sur le petit ici pour modifier et vous modifiez le titre si vous faites d'autres exercices. En fait ce que vous pourrez faire, c'est à chaque fois que vous courez, disons qu'on a été courir hier, mettre la distance que vous avez parcourue, le temps que vous avez fait, disons que je l'ai fait en 30 minutes, l'allure à laquelle vous avez couru, je pense que ça correspond à du 6 du coup, etc, etc, vous complétez et au fur et à mesure vous aurez du coup une traquée de vos avancées. Et ça pareil c'est hyper important je trouve pour la régularité, mais surtout pour pouvoir voir votre évolution et continuer du coup à être toujours autant motivé à chaque fois que vous allez courir ou faire du sport. Et par exemple ici pour le rameur, moi j'aimais trop faire du rameur à la salle, vous pouvez mettre votre goal au dessus et en dessous vous traquez tout ce que vous avez à faire, comme ça vous verrez à quel point vous vous rapprochez de votre goal. Moi ça m'aide vraiment pour me garder motivé quand je fais du sport. Ensuite, il y a la partie wishlist. Si vous voulez ajouter quelque chose à votre wishlist par exemple, c'est simple. Vous allez mettre le nom de ce que vous voulez, le prix, où est-ce que vous pouvez l'acheter, je vais mettre qu'on peut acheter ça à la FNAC, la catégorie, l'ordre de priorité, disons c'est 3 étoiles. Enfin, on arrive dans la page de YouTube. Donc ça, pareil, je pense que ça ne concerne pas tout le monde, mais j'ai quand même vous la montrer. On a donc le bloc synchronisé avec tous les liens rapides. On a une partie to-do list en fonction de vos vidéos. Et ici, on a une partie project up, donc c'est tous vos projets et idées dump. Ici, maintenant, quand l'idée devient concrète, je vais remettre le nom, la date à laquelle je prévois de filmer la vidéo, la date, enfin l'état de la vidéo, donc disons ici par exemple le Notion Tour, je suis en train de le filmer donc c'est filmé. Catégorie, ici c'est Productivity et School par exemple, et la date à laquelle je compte sortir la vidéo. Pareil, une fois que la vidéo sera faite, lorsque je vais la cocher ici, je ne vais pas le faire, elle va disparaître parce que ce sera fait. Si je vais dans la vue calendar, je vais voir quand est-ce que je suis censée poster ma vidéo. Si je vais dans la liste, j'ai toutes les vidéos que j'ai déjà préparées. Et si vous allez dans le deuxième calendar, c'est la date à laquelle vous êtes censé filmer votre vidéo. Disons qu'il y a une autre vidéo qui va s'appeler vlog rentrée. Je vais pouvoir rajouter des choses à faire, donc par exemple un titre. Comme ça maintenant quand je viendrai sur mes pages de YouTube, en fonction de mes vidéos, je vois exactement ce que j'ai à faire. Et enfin la page d'archives, donc comme je l'ai dit, c'est à chaque fois que vous voulez archiver quelque chose. Voilà donc comment vous pouvez utiliser la template Notion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. La Macha du montage et qui moi avait envie de vous faire une petite apparition pour vous dire que déjà c'était la fin de la vidéo. Grâce à celle-ci et au tour que je vous ai fait, vous avez normalement les bases qui vont vous permettre de pouvoir utiliser la plateforme Notion comme moi je le fais. J'ai voulu vraiment vous partager toutes les clés qui me permettent d'utiliser Notion. Si jamais vous êtes intéressé à l'idée que je fasse une vidéo plus détaillée et plus spécifique sur chaque fonctionnalité de Notion, dites-le moi en commentaire parce que c'est beaucoup de travail de faire ce genre de vidéo et donc si jamais ça vous intéresse, ce sera avec plaisir que je vous le ferai. En attendant, voici tout ce que j'avais à vous partager sur Notion. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo où je fais mon tour pour encore mieux comprendre. J'espère que ça vous a plu. Cette série de vidéos concernant Notion est maintenant finie et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye guys!